Maman va rester en haut parce qu'aujourd'hui c'est acte 3. L'acte 3, c'est les musulmans qui disent que ça existe contre les musulmans qui disent que ça n'existe pas. Nous, on veut comprendre. Voilà, parce que nous savons qu'il y a un seul islam. Il y a un seul Allah, il n'y a pas deux Allah. Maintenant, si votre frère dit que ça n'existe pas, vous dites que ça existe, lui va donner ses preuves disant que ça n'existe pas. Vous aussi, vous allez donner vos preuves qui disent que ça existe. Et nous, on va analyser, on va voir d'entre vous deux qui a raison. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça le acte 3. Après le acte 3, maintenant on va passer au prochain thème. Voilà. Donc les musulmans là, faites vos demandes. Il y a un musulman déjà qui est en haut, lui il dit que ça n'existe pas. Voilà. Vous qui dites que ça existe là, faites, vous allez monter. Donc Mahamad va rester en haut et on va écouter Christéo. Shalom frère, tu as la parole. Si tu es là, hein. Si tu es là, tu as la parole. Si tu n'es pas là, et les frères, tapoter. Allons à 100 000 cas. Voilà. Partagez le live aussi. Christéo n'est pas là. Ok. Jésus a déjà parlé. Prince a déjà parlé, non? Oui, Prince n'a pas encore parlé. J'ai parlé tout à l'heure. Ah, ok, Mais ok. petit Mato, moi, je pense que le verset qui n'existe pas dans le Coran disant d'aimer les uns et les autres, là, est-ce que c'est pas le verset mangé par la chèvre? Ouais, parce qu'il y avait 6000, il y avait 17 000 versets, mais qui ont disparu et c'est resté 6236 versets. Donc, 6236 versets là, c'est ça que nous on a. Maintenant, il y a près de 11 000 versets qui ont disparu. Voilà, selon les chiites et les sunnites eux-mêmes. Donc nous, on s'en tient qu'aux 6236 versets qui sont là. Dans ce qui est resté aussi, il n'y a pas amour dedans. Voilà. Dans ce qui est resté, il n'y a pas amour. Donc nous, on va prendre ça comme ça. Ou bien, parce que, en tout cas, nous, on Ouais, sait c'est que ça. dans ce qui est resté là, on voit pas des versets qui montrent l'amour. Donc maintenant, les musulmans qui sont en bas, aujourd'hui, c'est l'apothéose, acte Oh, 3. moi, je vais descendre, j'ai Maintenant, si vous laissé voulez, on ma peut place faire aux acte 4 musulmans, aussi. j'ai tapoté. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, maman, vas-y, on t'écoute. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas l'amour dans le Coran? Ok. Bon, j'ai dit que il n'y a pas l'amour dans le Coran selon le contexte du thème, en fait. Parce que moi, je respecte toujours le cadre du thème. Parce que ici, il est question, quand on dit amour selon ce thème, est-ce que les musulmans ont le droit d'aimer les mécréants? Mais sinon, quand on parle d'amour, il y a différents types de définitions d'amour. Les musulmans, Allah les a dit d'aimer les uns aux autres. Innamal muslimina ikhwa. Il dit que déjà même les musulmans, tous les musulmans sont frères entre eux. Voilà raison parce que je ne peux pas, comment appeler ça, moi-même mettre un truc qu'Allah n'a pas mis dans le Coran. Donc si Allah dit qu'il n'y a pas ça, je dis il n'y a pas ça. Si Allah dit qu'il faut faire, il y a ça, il y a ça. Donc pourquoi Allah lui-même il dit qu'il ne faut pas aimer les mécréants? Donc c'est moi-même qui va venir ici dans ce panel dire que Allah a dit d'aimer les mécréants. Mais moi-même je suis qui au fait? Donc tout court, Allah n'a jamais permis, d'ailleurs il a interdit à tout musulman qui est soumis à lui d'aimer un mécréant. Mais aimez-vous les uns les autres dans le contexte coranique, c'est aimer les musulmans. Un musulman comme toi, il faut l'aimer. Sinon, un mécréant, soit c'est, comment appeler ça? Soit, comment appeler ça? On fait un contrat de paix, gagnant-gagnant, ou soit c'est le djihad qui va triompher la personne. C'est clair. Ça, c'est clair et ça, c'est la pure vérité. Maintenant, tous les musulmans qui vont dire que c'est faux, là, montez, nous, on vous attend, vous, ici. Tous les musulmans qui vont dire que c'est faux, nous, on vous demande pardon, montez. Parce que c'est clair dans le Coran, là, Allah demande aux musulmans de s'aimer les uns les autres parce qu'ils sont des frères. Mais en dehors des musulmans, le musulman n'a pas le droit d'aimer un autre, c'est-à-dire un mécréant, comme il aime son frère. L'amour qu'il a pour son frère, il ne peut jamais le partager à un mécréant. Voilà, donc nous disons Amen ce matin. Voilà, parce que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera toujours glorifié. Voilà.
C'est un musulman qui a confirmé. Si toi, tu es musulman, tu es en bas, tu dis que c'est faux, pardon, faut faire ta demande. Voilà, faut même pas durer, pardon, faut faire ta demande, tu vas monter. Vous avez reçu ma demande, 70 Ouri. Non, non, 70 Ouri, on ne va pas ta demande. Est-ce que tu t'es abonné à moi? Tu t'es pas abonné, donc je ne peux pas voir ta demande. Maintenant, si tu es abonné, c'est que tu bugs. Soit il faut ressortir du live carrément et puis revenir. Message reçu. Maintenant, les chrétiens, là, prenez note, voilà, des versets, de tout ce qu'on fait. Il ne faudrait pas que demain, quelqu'un dise non, où sont les versets, où sont quoi, non. Quand vous écoutez nos lives, là, prenez note, voilà, notez. Et de la même manière qu'on débat, les arguments qu'on donne, essayez de retenir, voilà, et de rester aussi dans le même cadre que nous, pour que vous aussi, voilà, vous ayez aussi les manières de débattre comme nous. Parce que nous sommes intransigeants. Voilà, avec nous, il n'y a pas de porte de sortie. Voilà, et on ne laisse aucune faille, parce qu'un vrai débatteur ne doit pas laisser de faille. Sinon, ça va retomber sur lui. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse ce matin abondamment. Voilà, bon début de journée à vous, à tous les musulmans aussi. Et on vous attend ce matin pour démontrer ou pour prouver à votre frère musulman que le Coran là, hein, c'est pas la parole, que dans le Coran, il y a l'amour. Parce que votre frère a dit qu'il n'y a pas l'amour. Maintenant, si toi tu es musulman, tu dis que dans le Coran, il y a l'amour. Les chrétiens qui sont montés, je vais vous donner la parole. Voilà, et quand on va rentrer dans le débat, je serai obligé de vous faire descendre. Parce qu'on a besoin des musulmans en haut. Voilà, on a besoin de beaucoup de musulmans en haut. Il y a un musulman qui dit que ça n'existe pas dans le Coran. Tanjiro, toi tu es musulman, non? Faut monter, on va t'écouter. Est-ce que Allah ordonne d'aimer les gens, les mécréants? Voilà, il y a ton frère musulman qui est en haut, il dit que ça n'existe pas. Mais ensuite, toi, tu es en commentaire, tu es musulman, fais ta demande, on va t'écouter, frère. Aujourd'hui, c'est pas débat. Voilà. Vous donnez vos versets. Si ça existe, on lit. Si ça n'existe pas, nous, on dit amen à ça. Les frères, partagez le live, partagez, s'il vous plaît, partagez le live. Shalom les frères, shalom petit Matouban. Je Ouais, vais descendre shalom. pour tapoter. C'est pour te dire que vraiment les choses à Allah a dit aux musulmans d'aimer les chrétiens. Le 25 décembre 2024 au Nigeria, les musulmans ont donné des cadeaux à 33 chrétiens. Ils les ont envoyés au repos éternel. 25 décembre 2024 qui vient de se passer, ça ne vaut pas encore une semaine en quelque sorte. Bon, une semaine, quelques jours. Les musulmans peuls du Nigeria ont déjà 33 chrétiens et beaucoup de disparus. Voilà l'amour des musulmans envers les chrétiens. Shalom. Shalom. Les frères en commentaire, là, partagez. Vous ne partagez pas le live, hein, parce que je ne vois pas les partages. Vous ne partagez pas. Jack Chris, toi, tu as déjà parlé, non, mais vas-y, on va t'écouter, comme tu as fait ta demande. Les frères, vous ne partagez pas le live, hein, partagez. On va écouter les musulmans ce matin. Ok, frère. Attends, c'est Ahmad qui a dit qu'il n'y a pas l'amour dans le Coran. C'est ça, non? Oui. Ah, ça, c'est bon. Et moi, je dis que ce sont des vrais musulmans. Voilà, ce sont des vrais musulmans. Ok, monsieur Daou. Bonjour, musulman bonjour. chrétien. Ouais, bonjour mon frère. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien chez vous? Ouais, c'est la famille, hein. Moi, je suis un musulman, quoi. Ok, il n'y a pas de souci, frère. Donc, on t'écoute. Voilà, ouais, vous êtes les chrétiens, les musulmans sont des frères. Ouais, un bon chrétien, il est frère à un musulman. Ça, c'est sûr et clair et net. Quelqu'un qui connaît sa religion très bien. Non, ça, c'est dans les pays laïcs, hein. C'est dans les pays laïcs. Sinon, c'est pas dans les pays musulmans. Ouais, mais même dans les pays laïcs, il y a les musulmans là-bas, n'est-ce pas? Non, dans les pays musulmans, il n'y a pas amitié chrétien-musulman, ça n'existe pas. Il n'y a pas amitié. Même dans le Coran, Bon, comme vous dites, monsieur Daou, on va aller droit au but. On veut savoir, est-ce que dans le Coran, il y a un verset où Allah demande aux musulmans d'aimer les non-croyants? Si tu es musulman, tu en vas faire ta demande, tu montes. Ok, il n'y a pas de souci. Justement, ici, dans le Coran, il existe. Parce que dans le Coran même, il y a les passages qui disent Dieu parle. Donc, attendez, il y a un de vos frères, Mahamad, qui est en haut, il est musulman, lui il dit ça n'existe pas. Toi, tu dis ça existe. Ok, donc on va vérifier maintenant.
Ouais, ça existe. Ok, Là, il y on a dit la sourate. Attends, je ne me rappelle pas de la sourate, mais vous pouvez Ah, pourtant on a vérifier. besoin de la sourate. Vous avez besoin de la sourate. Oh. Ouais, ouais. Ça, franchement, je ne me souviens pas très bien de la sourate. Mais Ah, pour, là c'est dommage. voilà, c'est ce qui est. Voilà, sinon, je peux chercher les sourates, tout, Bon, et ok, puis je donc peux vous les donner. vous allez chercher rapidement. Comme Voilà. nous sommes là, vous allez chercher Mais rapidement et puis revenir. est-ce que tu sais, un musulman peut se marier avec un chrétien? Ça est dans le Coran, tu sais ça, non? Si tu n'aimes pas quelqu'un, comment est-ce que tu peux te Non, mais marier Allah est avec? venu abroger. Tu sais que ça, est-ce que tu sais que ça a été abrogé, la sourate 5.5 a été abrogée par la Ça a été sourate abrogé. 9.5? Ça a été abrogé. Mais sur quel passage ça a été abrogé encore? Voilà. Il faut lire le Coran. Sourate 9, la sourate 9 abroge toutes les autres sourates de paix. Ah bon? Oui, oui. La Mais sourate 9, là, elle a... tu sais qu'il y a les hadiths qui disent que même le prophète a vécu avec les juifs. Oui, oui, il a vécu Ça, avec ça- les... Il ouais, a, il a vécu avec les chrétiens. sa servante même était une juif là. Tu sais Oui, ça? oui, les chrétiens, on ne dit pas non, les chrétiens ont hébergé le prophète dans les débuts de sa révélation lorsqu'il a été chassé de la Mecque. C'est Ouais. nous les chrétiens qui l'avons hébergé à Yatrib. C'est nous qui l'avons donné, comment on dit ça, un toit, un asile. Ouais, je Voilà, sais. c'est nous qui l'avons protégé. Mais après, il a reçu une révélation pour s'opposer, ou du moins, comment on dit ça, euh, de ne plus prendre allié, voilà, les Juifs. Et la sourate 9, Al-Tawbah, est la 113e révélation. C'est-à-dire c'est les dernières révélations qu'il a reçues. Tu vois? Ce sont Ouais, ces ouais. dernières révélations. Les frères, tapoter, la sourate 9 là, ce sont les dernières révélations du prophète qui lui ont permis de se détacher de Frère, tous les Tapoté, liens. il a même partagé, Voilà. envoyé les De cœurs tous et les les traités en fleurs. fait. Tu vois, donc ça n'existe pas. La sourate dont tu parles où à la demande de marier, c'est la sourate 5. Voilà, à la demande aux musulmans de marier, vous pouvez prendre pour épouse les femmes des gens du livre. Ouais, Voilà, mais ouais. la sourate Al-Maïda a été Uh-huh. abrogée par la sourate Al-Tawbah. Al-Tawbah est venue abroger Al-Maïda. Parce que ça, ce sont les dernières révélations, c'est-à-dire les ordres, les derniers commandements. Voilà. Mhm. Il a reçu de la sourate Al-Tawbah, qui est la 113e révélation. Ah ouais. Or, Al-Maïda fait partie, la sourate 5, je crois que c'est la 83e. Chronologiquement, c'est la 83e révélation. Or, 83 vient avant 113. 113 vient après, tu vois. Or, il a eu 23 ans de révélation. Voilà, c'est dans ses débuts qu'il a eu ces gens de révélation. Non, vous pouvez manger la nourriture des gens du livre, vous pouvez faire ça avec eux. Mais lorsqu'il reçoit Al-Tawbah, ça vient abroger, ça vient mettre fin, ça vient abolir toutes les lois ou toutes les ordonnances qu'il avait reçues avant. Voilà, ça c'est un autre enseignement qu'on va vous donner plus tard, mais aujourd'hui, le thème c'est de savoir est-ce que dans le Coran il y a un verset où Allah demande aux musulmans d'aimer les non-croyants. Ouais, shalom à tous les frères en commentaire, shalom, shalom à vous, tapotez le live massivement. Voilà, on a... Donc, monsieur Daou, est-ce que vous avez le verset? Attends, je vais chercher. Mais tu sais qu'il y a un passage où Dieu dit au prophète, je t'ai envoyé comme miséricorde à toute humanité. Tu sais ça? Oui, oui, on connaît ça. Alamine, ça a été ça aussi on connaît. Mais ça ne veut pas Ça dire... aussi, ça a été abrogé. Non, non, ça n'a pas été abrogé. Mais si le prophète doit être comme miséricorde à toute humanité. Donc, même les animaux, le prophète est content à aimer tous les animaux. Ça, c'est un autre débat. Ça, là, ça ne prouve pas que les musulmans doivent aimer les non-croyants. Tu vois, non? Ça ne prouve pas que vous, musulmans, vous devez aimer ceux qui ne croient pas. Regarde, la sourate 49. Lorsque le prophète reçoit la révélation, qu'est-ce que Allah dit? Sourate 49, le verset 10. Allah dit quoi? Les croyants ne sont que des frères. Donc, nous sommes d'accord que vous, musulmans, parmi vous, vous êtes des frères. Il y a des frères, vous êtes des frères, parce qu'un musulman ne peut jamais abandonner, ou ne peut jamais trahir, ou ne peut jamais humilier son frère musulman, c'est-à-dire au détriment d'un, comment on dit ça, d'un mécréant. C'est-à-dire, un musulman ne peut jamais prendre la défense d'un mécréant face à son frère musulman. Ça n'existe pas. Tu ne verras aucun musulman, qu'il soit chiite, qu'il soit wahhabite, qu'il soit salafiste, qu'il soit ambalite, qu'il soit quoi, malikite,
il va toujours défendre son frère musulman face à un mécréant. Parce que Allah vous demande de vous aimer entre vous-même, parce que vous êtes des frères. Maintenant, on demande, est-ce que Allah, dans le Coran, demande aux musulmans d'aimer aussi les non-mécréants, c'est-à-dire les mécréants, là, Non. les non-croyants? Est-ce que ça existe? Petit Marco. Kazim veut monter. Bon, Oui, oui. comme tu viens de dire que le verset a été abrogé, donc on va s'arrêter là-bas. Puisque moi, je n'ai pas des preuves pour savoir si le verset a été abrogé. Le verset qui dit que les musulmans peuvent se marier avec les chrétiens. Non. Si ce verset-là n'était... Et comme tu l'as dit, je n'ai pas parlé, les preuves, je vais bien me renseigner. Si vraiment, si vraiment ça a été abrogé, ça c'est un cas. Mais si ce n'est pas été abrogé, moi, je ne vais pas me marier avec un homme, une femme que je n'aime pas. Regarde, Je sais qu'il y a voici les le hadiths verset, aussi là. il y a les hadiths aussi qui nous disent que même le médecin de Ouma était un juif chrétien. On Ça a n'a pas été... dit non, mais est-ce que Voilà. tu sais que, en fait, ce qu'on veut te faire comprendre là, Ouais. tu peux vivre avec les gens, mais tu ne les aimes pas. Nous, on dit dans le Coran là, dans le Coran, dans la parole d'Allah, il n'y a pas un verset où Allah vous demande d'aimer les mécréants. C'est ça en fait le sujet en fait. Ok. Petit Ça, Marco. moi, en tout cas, en fait, moi, Ouais, je les ne peux pas frères, vivre attendez avec qu'il quelqu'un finisse. que je n'aime pas. Voilà. Je ne peux pas vivre Daoud. avec quelqu'un que je n'aime pas. Oui, oui, ça c'est parce que tu es dans un pays laïque en fait. Daou, c'est parce que tu vis soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, en France, en Allemagne. Sinon, si tu vivais en Palestine, au Pakistan, en Irak, en Iran, tu allais appliquer le Coran. Voilà. Parce que le Coran là, c'est votre livre de foi. Et c'est le livre de foi des musulmans en fait. Et il se base sur la Petit parole Marco. d'Allah. Oui, Mahamad. Oui, je vais rebondir sur l'argumentaire de Daoud qui s'appuie. Non, non, attends d'abord. Attends, on va écouter. Non. Actuellement, genre, ce live là, c'est pas un débat en fait. C'est pas un débat. Non, c'est pas C'est un les débat. preuves. Je Celui sais. qui n'a pas de Non. preuves, on passe au suivant. Ouais. Non, je sais. C'est pas un Shalom, débat, shalom. mais c'est très important. C'est un point Pardon, petit important. Matou, donne-moi. Pardon, attends, maman, tata, tu vas parler. Moi, c'est pas pour durer. Petit Matou, pardon, donne-moi. Voilà, je sais que tu as ton sujet. Pardon, je veux une petite lucane. Comme il y a certaines dans laquelle elle a, pardon. Je vais lui demander un truc et puis j'ai dit ça. Shalom les frères. Donne-moi, Ok, shalom, vas-y. please. Donne-moi une Les petite lucane. musulmans, Pardon, faites même vos mon grand. demandes. Les musulmans, là, faites vos demandes. Pardon, même mon grand frère. La question qu'on a posée hier, là. Il a lui posé ça. Il a lui... Ici, c'est il est écrit, il est sur-écrit. C'est pas votre point de vue personnel pour dire non, moi j'aime les gens. Voilà. Nous tous on aime les gens, mais on parle de ce que Allah a dit. C'est lui. Mais, ça veut dire d'Allah. Faut débuter. C'est lui, c'est bien sûr lui. Attends. À moins On qu'il va va voir ce dire que qui s'est passé. c'est pas lui. Ça veut dire Euh, Allah. Est-ce qu'il est là même d'abord? il est là, il est Il est là, là. il est là, Il il est est là. là. C'est toi, non? Dédé est là. Attends. Mon téléphone allait se brancher sur mon casque. Attendez. Ça veut dire Ça là, veut dire faut dire d'Allah. oui, puis on va avancer. Pourquoi? Aujourd'hui, Voilà, là, faut dire oui, ça- pardon. Aujourd'hui, on va pas durer, pardon. c'est toi, tu dois Dédé est là, non? C'est toi, non? Sinon, moi, j'allais enlever la caméra. Ça ne me fait rien, moi. Tu crois que moi, j'ai... Ben, moi, ma question, pourquoi t'as changé ton nom? Dédé, pourquoi t'as changé? Ils l'ont pas recruté. Il dit, il n'a pas recruté. Bon, mais il faut continuer ton truc, c'est bon, il a fini, il faut continuer. Petit Ouais. Matou, Oui. il faut prendre la sourate 2, verset 221. Ah, Garizim, t'es un Oui, oui, présent. oui, non, ça met KO ça là, ça met KO la Surah 5.5 là. Ça c'est clair. Sourate 2, verset Les- 221 est encore plus clair. Ah ouais, Surah 2, 221, ça met KO le 5.5 là. Serviteur d'Allah, bonjour, comment tu vas? Et ça va. Les frères, tapotez le live, tapotez, allons-y à 100K s'il vous plaît, allons-y à 100 000 K. Et il y a Mahamat, puisque le thème, on cherche à demander, est-ce qu'il y a dans le Coran un verset qui demande aux musulmans d'aimer les non-croyants? Voilà, ton frère musulman dit que ça n'existe pas dans le Coran. Toi, tu dis quoi? Entre musulmans et non musulmans, il n'y a pas de Non-croyants, voilà. C'est-à-dire nous les païens, les chrétiens, les juifs, les féticheurs, les marabouts. Est-ce que Allah vous dit de les aimer?
Entre musulmans et non-musulmans, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour. Amen. Aujourd'hui, c'est un autre Dieu. Non, ça commence bien aujourd'hui. Comment? Même votre religion vous permet, votre religion aussi, votre Bible vous ordonne de faire ça aussi. Non, Comment c'est ça? faux. Attends. C'est pas faux. Je te donne. Attends, je te donne. Non, c'est pas un débat. Attends. Je te donne 2 versets. Un dans l'Ancien et un dans le Nouveau. Et puis on passe. Voilà, non, pour le moment, aujourd'hui là, c'est acte 3. Le acte 3, c'est quoi? C'est que tous les musulmans qui vont dire ça n'existe pas, vous restez en haut, sur le panel, vous ne descendez pas. Et on fait monter ceux qui disent que ça n'existe pas. Maintenant, on va vérifier entre vous et eux qui dit la vérité. Si eux disent que ça existe, ils doivent le prouver. Parce que vous avez été honnête, vous avez dit que ça n'existe pas dans le Coran. C'est ce que nous disons dans le Coran. Allah n'a jamais parlé d'amour. Maintenant, les musulmans qui sont en commentaire, qui disent que ça existe là, voici deux musulmans déjà qui sont en haut. Eux, ils vont rester en haut. Maintenant, vous allez nous montrer où ça existe. Voilà. De Lévitique 19, le verset 18. Voici ce que l'Éternel dit. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Ça, ici, on nous demande d'aimer notre prochain. Le prochain, ce n'est pas forcément celui qui a la même foi que toi, mais c'est celui qui te ressemble, c'est autrui. Voilà, c'est ton alter ego. Jean 15, le verset 12. Jean 15, le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Éternel nous demande d'aimer. Non, ce n'est pas un débat. C'est vite dans la... Attends, on va faire monter les autres musulmans. C'est pas ici un débat. Qui t'a dit c'est un débat même? Moi, c'est pas ici un débat. Tu peux me lire 2 Jean 11, verset 10 et 9 et 10. Non. C'est ton point de vue, on voulait seulement. Après, on va rentrer dans le débat. Non, dans le acte 4... Mais pourquoi tu ne veux pas lire? J'arrive un instant, pardon. Mais lis le verset 2 Jean 1, verset 9, 10. Ok, voilà, il faut rester serein. C'est pas un débat. Non, c'est ce que nous disons. On va les juste lire. Excuse-moi, j'ai la parole, s'il te plaît. Est-ce que nous disons toujours que dans l'islam, il n'y a pas l'amour? Mon gars, j'ai pas dit ça. J'ai dit, on va lire. Ouais, il faut te muter, s'il te plaît. C'est la haine. C'est la tuerie envers les mécréants. Les mécréants sont traités de bétail, selon le Coran. Allah traite les mécréants. Esnadala, écoute, le thème là, écoute très bien. Le thème, c'est pas un débat. Nous, d'abord, on veut se rassurer que, dans le Coran, il n'y a pas amour. Maintenant, après, si vous voulez maintenant là, c'est-à-dire dans le acte 4 ou dans le acte 5 là, on peut maintenant vérifier dans les deux côtés. Nous, on veut se rassurer d'abord qu'il n'y a pas dans le Coran. Maintenant, si vous voulez aussi venir montrer dans la Bible. Écoutez, non, attends, écoute-moi très bien. Moi, j'aime pas le désordre. Tu me connais très bien, j'aime pas le désordre. Si vous voulez, puisque moi, je voulais m'arrêter à acte 3. Acte 1 là, dès que tu finissais de répondre, je te faisais descendre. Ça, c'était le acte 1. Si tu étais là depuis le début, acte 1 là, ça dit j'étais très radical, j'étais pragmatique. Il y avait pas, tu donnes ta réponse, c'est oui ou c'est non, et tu descends, on prend un autre musulman. Dans le acte 2, c'était hier. Hier, tous ceux qui disaient que ça existait là, tous les versets qu'ils donnaient, on vérifiait pour voir exactement est-ce que ça parle d'amour. Ça, c'était le acte 2. Le acte 3 aujourd'hui là, tous les musulmans qui disent que ça n'existe pas, vous restez sur le panel. Maintenant, ceux qui disent que ça existe là, on les fait monter et on les écoute. Voilà, parce que vous êtes musulmans, eux ils sont musulmans. Vous dites que ça n'existe pas, eux ils disent que ça existe. Il y a combien de religions, il y a combien d'islam, il y a combien d'Allah, il y a combien de Coran. Ça, c'est le acte 3. Maintenant, le acte 4, si vous voulez, dans le acte 4, prochainement, on peut maintenant vérifier dans la Bible et dans le Coran, lequel des deux livres parle d'amour. Et qui a prôné l'amour, Jésus ou Allah? Donc aujourd'hui, là, moi je reste dans ma lancée. C'est tout. Maintenant, si tu veux vérifier dans la Bible 2 Jean ou 1 Pierre ou 1 quoi,
Tu attends le acte 4. Regarde, aujourd'hui, j'ai mis quoi? J'ai mis acte 3. Regarde. Tu as vu, non? J'ai mis acte 3. Hier, là, regarde. Hier, là, c'était quoi? Non, Hier, attends, non, attends. regarde, hier, c'était quoi? Hier, c'était acte 2. Tu vois, non? Acte Attends. 2. Il faut lire Voilà, le hier, verset. c'était acte Lis le 2. verset pour voir Non, seulement. on ne lit pas. On ne lit rien. Et Tu pourquoi me tu lis connais pas? bien? Tu me connais bien? Tu sais que moi, je ne suis pas là pour plaisanter. Parce que je suis au travail. Pourquoi tu lis pas? Pourquoi tu lis Mais, pas? attendez, s'il vous plaît, attendez. Bon, on Petit va prendre un marteau. autre musulman. En commentaire, là, s'il y a un autre musulman qui dit que ça n'existe pas, Petit marteau, ou attends. ça existe, montez. On vous attend. Petit marteau. Les Je frères, voulais un peu tapotez, oui, éclaircir, oui. Comment? éclaircir, je voulais un peu éclaircir ici 3 points qui sont très importants. Parce que Vas-y, beaucoup on de écoute. gens concordent. Voilà. Il y avait un frère qui m'a dit de lire sur Surat At-Tawbah, verset 9. Mais c'est-à-dire là-bas, ce n'est pas l'amour. Il faudrait distinguer ici la différence. Les versets déjà, je vais lire pour être très précis. Non, c'est clair, il n'y a pas amour dans le Coran. Si quelqu'un dit il y a Voilà. amour, il n'a qu'à monter. Non, Ouais, Non, mais c'est je tout. voulais éclaircir que, attends. voilà, attendez, un instant. Attends. Il dit ici au Il n'y a prophète, pas amour. Nous, notre... Attends. quand un Vous associateur, parlez trop, serviteur, hein. s'il te plaît. Vous allez faire descendre. On vous dit de Ok. rester en haut encore, vous voulez faire bruit. Mais Voilà. vas-y, Mohamed. Donc, On va c'est-à-dire prendre les que musulmans qui disent que ça existe là. voilà, c'est-à-dire que dans ce verset, Allah dit à Mohammed, si un associateur vient maintenant être, c'est-à-dire sous la bannière du prophète Mohammed, il faut que le prophète l'accepte. Ça, ce n'est pas l'amour. C'est-à-dire, il faut aussi distinguer la différence entre pitié, comment appeler ça, C'est défense, ça. et puis, comment appeler ça, partenariat. Allah, Non, c'est clair. Toi, tu es un musulman Allah sincère. n'interdit pas de faire partenariat avec les chrétiens, de faire pitié aux chrétiens, mais il faut pas aimer. C'est-à-dire, un simple exemple pour citer là. C'est-à-dire que je trouve un chrétien qui me demande, par exemple, l'argent, il a faim, etc. C'est-à-dire que je peux avoir pitié de lui pour le donner, mais je ne peux pas l'aimer parce qu'il n'est pas musulman. C'est Donc, clair. sur les chers frères musulmans, arrêtez de dire quelque chose qu'Allah n'a pas dit. Vous n'êtes pas plus sage qu'Allah. Si Allah lui-même n'a pas dit, Mais non, c'est clair, c'est il ne clair. faut pas être plus sage qu'Allah musulman. Voilà. C'est simple comme Voilà, ça. maintenant, un musulman qui dit que ce que maman dit, c'est faux là. 50, tu es musulman ou tu es chrétien? Je suis musulman. Tu es musulman, ok, vas-y. On demande, est-ce que dans le Coran, il y a un verset qui vous demande d'aimer les non-croyants? Si oui, on veut le verset. Parce qu'il y a 2 musulmans qui disent que ça n'existe pas. D'accord. Attends, Parle un peu fort, s'il te plaît. Si tu as mis les écouteurs, tu peux enlever parce qu'on n'entend pas bien. vous savez, le Coran, là, On vous entend faiblement. Si vous avez mis les écouteurs, il faut enlever. il n'est pas pour écouter. Vous savez, le Coran, là, Mais tu parles très bas, c'est pas comme frère. la On Bible. n'entend pas. Il faut essayer de te rapprocher de ton téléphone. D'accord. Je dis le Coran, là. Le Coran, c'est Mhm. pas comme la Bible. On se lève Coran pour lire le Coran, non. Pour pouvoir lire le Coran, hein, il faut étudier. Au fait, tu dois prendre le Coran dans la bouche de quelqu'un. Voilà. On ne se lève pas Coran pour lire le Coran. Au fait, pour donner toi-même En ton commentaire, est-ce que vous interprétation. l'entendez bien? Parce que moi, je l'entends très bas. Hein. Moi, je Moi, me je déroule. l'entends. Voilà. Ok, ok. Moi, je l'entends. Le Coran, là, on ne se laisse pas Coran, hein, pour prendre le Mhm. Coran, pour lire. Au fait, tu donnes toi-même ton idée à le Coran. C'est pas quoi Ok. se passe. Si ça se passe comme ça, là, hein, il n'y a pas quelqu'un qui va aller étudier le Coran. On va se lever, non? On va faire français, on va faire école français seulement. Quand on finit de faire français maintenant, on s'en prend le Coran maintenant, on lit maintenant. Toi, ton explication, on donne le Coran. C'est pas quoi ça se passe. Quand tu veux apprendre Maintenant, à lire le Coran, est-ce que dans le Coran, il y a un verset dans ta où on vous joie, demande d'aimer les autres? hein, Est-ce que dans le Coran, il y a un est-ce verset que, où on vous demande d'aimer les autres, en fait? Est-ce qu'il y en a? non, dans le Coran, hein, si les non-croyants, ils t'ont rien fait là, tu n'as pas le droit de Mhm. faire quelque chose. Maintenant, on demande, Quand on vous attaque là, vous vous attaquez. est-ce que ceux qui ne vous ont pas attaqué, qui ne sont pas musulmans, par exemple, ceux qui ne vous ont pas attaqué, qui ne sont pas musulmans, est-ce que Allah vous demande de les aimer? Comment ça? Est-ce que Allah te demande d'aimer quelqu'un, c'est-à-dire qui n'est pas musulman, qui t'a attaqué, qui n'est pas musulman, qui t'a pas attaqué? Est-ce que Allah te demande d'aimer ceux-là? Mais Allah même dit qu'il ne faut pas prendre les juifs et les chrétiens
comme son allié. Merci. Il n'y a pas de Allah dit, il n'y a pas de Allah dit, vous les aimez, mais eux là, eux vous aiment pas. Allah Non, a dit c'est ça, clair. vous Maintenant, là, c'est vous les gâté. musulmans là. Non, Allah dit, vous là, vous les aimez, mais les juifs et les chrétiens là, eux vous aiment pas. Donc il ne faut pas que nous, on va prendre les juifs et les chrétiens comme nous va aller. Voilà, Allah a dit ça. Ou bien, nous les musulmans Non, c'est là, clair, nous c'est on clair. souhaite qu'ils vont sur eux. Mais eux là, eux, ceux qui disent, on a du bon, un malheur qui arrive. Allah qui a dit, c'est pas moi qui a dit. Mais moi, ma parole là, on ne se lève pas pour se jeter dans le courant comme ça. Le courant là, Ok. on tranche dans le bouche de quelqu'un. On ne se lève pas pour Non, c'est faire clair. Merci, merci, frère. Non, voilà, 50, on se c'est lève pas propre. pour comme Donc, ça quelqu'un fait dit le 3 courant à serviteurs français. d'Allah. Tu Si te on, démis, je vais te faire descendre. si on lisait en français là-haut, si on lisait en français là-haut, qui va aller étudier le courant? Personne. C'est là qu'on peut, on lit en français. Arabe est très très dur. Le prophète Mohammed dit, l'homme qui va 50, mentir sur lui là, 50, il attends, a à apprendre attends. quoi dans l'enfer. 50, donc la conclusion, Allah ne demande pas aux musulmans d'aimer les non-croyants, c'est ça, non? Mais Allah même dit, vous là, vous les aimez, mais eux vous aiment pas. C'est elle qui a Non, dit donc ça. en Allah même conclusion, dit, non. on retient quoi? On retient Allah que ça même n'existe pas dit, dans le Coran, non? non. Si Allah a dit ça là, c'est que nous là, on aime les non-chrétiens, mais c'est eux qui nous aiment pas. Allah a dit, vous les Non, aimez, mais est-ce eux là, que eux vous aiment maintenant, pas. est-ce que le Coran t'autorise à aimer ceux qui ne sont pas musulmans? Mais si Allah dit, vous les aimez là, c'est que Allah même sait que non, vous là, vous n'avez pas problème avec les non-musulmans, mais c'est eux qui ont problème avec vous. Mais Allah Dans le dit, vous verset les là. aimez, mais eux vous aiment pas. Dans le verset, pardon. D'accord, après le problème. Je cherche les versets qui me montrent. Ok, y a pas de Je souci. cherche Donc, les le temps que tu versets. cherches les versets, on va écouter Jara. Ok. Jara, bonjour. On dit là, il y a déjà 3 camps. Il y a un qui dit que c'est bon, mais c'est à peu près. Il y a 2 qui disent que ça n'existe pas. Jara est parti. Oh là là. Donc, 50, le temps que tu cherches le verset, nous on t'entend. Nous, on veut savoir exactement la finalité, c'est quoi? Allah demande aux musulmans d'aimer les non-croyants ou Allah, dans le Coran, n'a pas dit d'aimer les non-croyants. C'est tout. C'est 2 choix, oui ou non. Oui. Tu peux lire Muslim 45 pour moi, s'il te plaît? Non, on n'est pas encore dans Hadith. Tu vois, non? Pour le moment, là. Il n'y a pas de hadith. Non, on prend Hadith, puisque nous, on dit dans le Coran, on n'a pas dit dans l'islam, hein. On dit dans le Coran, Allah n'a pas dit aux musulmans d'aimer les non-croyants. Maintenant, il se peut que dans la Sunna, il y a eu des gens qui ont aimé. Il se peut que dans la Sunna, le prophète a aimé. Nous, on n'a pas dit non. Mais nous, on dit dans le Coran qu'il y a la parole d'Allah, là, qui est la référence de tous les musulmans, sunnites, chiites, wahhabites, salafistes, ambalites, kharijites, tout cela. Votre livre de foi, c'est la parole d'Allah d'abord, premièrement. Donc, c'est ça, on veut vérifier d'abord dans le Coran. Voilà, on veut vérifier d'abord dans le Coran. Si maintenant, dans le Coran, il n'y a pas là, maintenant, on peut rentrer dans le débat maintenant, dans les hadiths, dans les tafsirs et autres, pour vérifier exactement est-ce qu'il y a l'amour véritable dans l'islam. Pour le moment, on veut la parole d'Allah d'abord. Tu vois, non? Voilà. Donc, les musulmans. Tu sais, nous les musulmans, on est clair. Tu vois comment on est On a clair compris. Nous, Serviteur d'Allah, on dit pardon, en c'est pas principe. philosophie matin là. Pardon, on ne veut pas explication. Pardon, attends, on va écouter Aboulaye. Voilà, matin là, moi, il ne fait pas de débat. Il y a Aboulaye qui est là. Toi, tu as donné ton point de vue. Tu as dit que ça n'existe pas. On va écouter les autres. Monsieur Abdoulaye, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Toi, tu es revenu encore. Ça existe ou ça n'existe pas? Oui. Ok, maintenant, toi, selon toi, ça existe dans le Coran là où Allah a dit de ne pas aimer les chrétiens. Oui, Surah 5, verset 5. Tu peux nous montrer un verset? Non, donne-nous, il y a plusieurs versets même. Surah 9, verset 29, il y a plusieurs Faut versets. lire. Ok, faut lire. Donne-nous d'abord le verset où Allah vous demande d'aimer les non-croyants. Moi, je vais te donner plusieurs versets où Allah demande de ne pas aimer les non-croyants. Donc d'après vous, ce que j'ai compris là, c'est comme si vous voulez les mêmes versets copier-coller qui se trouvent dans la Bible, ça n'a qu'à être dans le Coran aussi. Merci, c'est ça, tu as tout compris. C'est ce que vous voulez. Pourtant, Non, tu as tout compris. pourtant, comment ça? On ne peut pas. L'islam ne fait pas copier-coller sur la Bible. Merci, j'acclame ça. Oui. Parce que Donc, je ne plus jamais demander au... Voilà.
Abdoulaye, on a compris. Donc, ne venez plus jamais demander aux chrétiens de dire dans la Bible un verset où on dit chrétien entre au paradis. Parce que c'est ça dans votre Coran. Nous, dans notre Bible n'est pas votre Coran. Voilà, donc ne venez pas mélanger. Oui. Merci, donc tu as tout compris. Votre Bible, c'est Maintenant, quel genre de livre? est-ce qu'on C'est a pas compris? livre Faut venant laisser de Dieu. Bible. On a compris. Oui, c'est pas livre de Dieu. C'est livre des féticheurs, c'est livre des païens, on a compris. Donne-nous un verset dans le Voilà, Coran merci beaucoup pour la où Allah demande d'aimer ceux qui ne sont pas musulmans. Donne-nous les versets. Mais depuis hier, on vous a donné plusieurs versets, vous avez refusé. Non, de vous donner quoi encore? Il y a deux Vous musulmans cherchez qui disent que même ça... Écoute, il y a deux musulmans qui disent que ça n'existe pas. Il y a Mahamat qui est en haut ici, il y a serviteur d'Allah qui est en bas ici. Les deux là, eux ils disent que ça n'existe pas. Maintenant, toi qui dis que ça existe, donne-nous les versets, on va lire. Ce que j'aimerais comprendre, tu veux les versets identiques qui se trouvent dans la Bible, ça n'a qu'à être dans le Coran aussi. Un C'est ce que tu verset, non, cherchais. un verset explicite, un verset sans philosophie. C'est-à-dire, quand on lit là, on voit ici, Allah demande aux musulmans d'aimer les chrétiens, les juifs, Mais les païens. le Coran est pour Voilà. les doués d'intelligents. Si tu n'es pas Non, doué non. là, tu ne peux pas comprendre. Oui, Oui. donne les versets là, frère. Donne les versets. Je dis, si tu n'es pas un doué d'intelligence, tu ne peux pas comprendre. Je me répète Même plus. hier, Hein. les chevaliers vous a donné Non, tous les... je Même me hier, répète plus. les chevaliers vous a donné tous les versets. Donne-nous le verset, on va lire. C'est la dernière fois que je parle. J'ai dit, même hier, il vous a donné tous les versets. Si tu ne veux pas comprendre, il Ok. ne faut pas comprendre. Bonne journée, merci et bonne fête à toi. Petit Mister, Marteau, bonjour. Oui. celui qui Les vient de frères, descendre tapotez le à, live, hein, tapotez. celui qui vient de Comment? descendre celui qui vient de descendre a commis une grave erreur qu'il a oubliée. Quand il dit que le Coran c'est pour les doués d'intelligence, il a oublié que parmi les musulmans, il y avait des gens doués d'intelligence et non. Le Coran est pour tout le monde. C'est clair. Pour les enfants qui peuvent comprendre les doués d'intelligence, les moins intelligents, mais c'est-à-dire le verset, il y a les tafsirs qui sont là. Maintenant, lui, s'il pense que pour les doués d'intelligence là, ok, qu'il nous montre un doué d'intelligence musulman qui dit que Allah a dit voilà. Voilà. Aboubakar, tu parles beaucoup en commentaire là. Vas-y, on t'écoute. Bonjour. Donc, Tu es beaucoup en commentaire, tu commentes là. Donne-nous un verset dans le Coran où Allah vous demande d'aimer les non-croyants. Oui, bonjour. Non, il n'y a Bonjour. pas, hein? Hein? Je dis, il n'y a pas. Ah, il y a Clam ça. Non, ce matin là, ça débute bien. Nous disons amen à ça. Honnête, hein? Petit Oh, Marteau. serviteur d'Allah, attends, on va écouter Aboubakar. Aboubakar dit il n'y a pas. Vas-y, Aboubakar, on t'écoute. Oui, maintenant, je voulais comprendre, s'il te plaît. Eh, donc, toi, ton Dieu, il aime la mécréance et les mécréants, ou je ne comprends pas? Nous, notre Dieu demande d'aimer tout le monde sans exception. Non, mais lui, il aime la mécréance et les mécréants ou pas? Le mot mécréant n'existe pas dans la Bible. Bon, les non-croyants. chrétiens, les non-croyants, si tu veux. Oui. La Bible Il nous aime demande. il aime les Oui. non-croyants aussi? La Bible nous demande entre nous de nous aimer. Parce que, regarde, Aboubakar, si moi je t'aime pas, je te montre physiquement que je t'aime pas, je ne te parle pas, je te fais rien, comment est-ce que je peux te prêcher la parole de Dieu? Comment est-ce que je peux t'amener à croire au Dieu que moi je crois? Si moi je ne t'aime pas, je n'allais pas te faire monter sur mon panel. Si je t'aime pas là, si nous on ne vous aimait pas, on n'allait pas échanger avec vous. Tu comprends? Parce Oui, que, mais regarde, bon, ça, ouais. regarde, dans les pays musulmans là, hein, les musulmans même n'échangent même pas avec les chrétiens. Dans les vrais pays musulmans là, les pays 100% musulmans, tu ne verras jamais un panel musulman ou un lieu musulman où les chrétiens ils sont avec eux, ça n'existe pas. Oui, mais bon, après ça, mais moi, Voilà. ma question, c'est par rapport à ton Dieu. Mais est-ce que lui-même, là, il aime les mécréants et la mécréance? Je ne parle pas de vous. Non, j'ai dit la mécréance, le mot mécréant n'existe pas dans la Bible. Oui, mais là, comment dire? Mais quand on ne croit pas à la Bible, là, c'est qu'on est des mécréants, non? Pour ton Dieu, Non, non? vous n'êtes pas mécréants, mais vous êtes, comment on appelle ça, les non-croyants. Voilà, Mais les c'est la même non-croyants, chose. c'est pas la même chose. Chez vous, Allah, votre Dieu est Vous êtes des vulgaire. païens, non, c'est ça, des païens. Voilà, païen vaut mieux que mécréant. Parce que mécréant, c'est celui qui ne croit en rien. Un truc, païen, c'est celui qui ne croit en rien. Voilà. Mais quand Allah parle de mécréant, Allah est très dur, Allah est cru. Regarde.
Matthieu 5, verset 44. Regarde ce que la Bible a dit. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, nous on dit merci et nous on dit gloire à Dieu. 50, Attends. voilà. 50, on t'écoute. Tu dis quoi? Ça existe ou ça n'existe pas? Il y a 3 musulmans qui ont dit que ça n'existe pas. Tel verset-là, ça n'existe pas dans le Coran. Dieu n'a pas dit Dieu n'a pas dit d'éduquer les chrétiens. Il n'a pas dit aussi de les aimer aussi. Maintenant, le seul problème qu'il y a là, on va sur le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, non, ça c'est dans les actes 4. Non, écoute-moi, non, viens. Non, on voit si lui-même il aimait les chrétiens, les non-croyants ou pas. Lui-même, son voisin, c'était un juif. Lui, il a aimé. Attends, 50. 50. Attends, je vais te recadrer. Ce que vous ne comprenez pas là, on n'est pas encore dans la sunna ni dans la vie d'un musulman. On n'est pas dans votre vie quotidienne. Voilà. Parce que il y a des musulmans qui n'appliquent pas le Coran, qui lisent le Coran, mais qui n'appliquent pas ce que le Coran dit. Il y a beaucoup de musulmans, vous êtes musulmans, mais vous n'appliquez pas ce que le Coran demande exactement. C'est-à-dire, vous ne mettez pas en pratique la parole d'Allah. Nous, on veut vérifier dans la parole d'Allah, là. La parole d'Allah qui est le Coran. Les propos d'Allah. Les propos d'Allah, là. On veut vérifier, est-ce que quelque part, dans un verset, Allah demande aux musulmans d'aimer ceux qui salissent les non-croyants. Et Dieu merci, aujourd'hui, on se rend compte que ça n'existe pas. Parce que 4 musulmans aujourd'hui, ce matin, 4 musulmans confirment que ça n'existe pas. Nous, on dit amen à ça. On va écouter les autres musulmans aussi. Voilà. Maintenant, après, on va vérifier maintenant dans la sunna. Parce que moi, je sais que dans la sunna, dans la tradition, voilà, le prophète a vécu avec les juifs, les califes, tout et tout et tout. Nous, on dit amen à ça. Mais nous, on dit dans la parole d'Allah, là. Il n'y a pas un passage noir sur blanc où Allah demande aux musulmans d'aimer ceux qui ne croient pas. C'est tout. Azarias, bonjour, musulman chrétien. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, je suis musulman. Ok, merci. Bonne arrivée. Ce matin, merci, le thème... Voilà, je mets le thème pour vous. Oui, je sais, je connais le thème. Ça fait plusieurs jours que vous débattez de ce sujet. Merci. Okay. Maintenant, il y a 4 musulmans aujourd'hui. 4 musulmans ce matin ont dit que le verset n'existe pas dans le Coran. Est-ce que tu confirmes ou tu contredis ça? Non, je ne confirme pas leur dire parce que c'est leur méconnaissance de notre livre saint. Je vais te donner le verset. Merci, frère. Merci beaucoup. Tu prends 41-34, Sourate 41-34. Sourate Fussila. Oui, 41-34, numéro 34. Verset 34. C'est gâté matin là. 4 musulmans disent que ça n'existe pas, il y a un musulman qui dit que ça existe. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce verset ici n'ordonne pas aux musulmans d'aimer les non-croyants, frère. Mais mon frère, bien sûr que oui. En fait, il te dit de prendre ton ennemi pour en faire un ami. Ça te suffit pas, mon frère? Non, c'est pas ça qui est écrit. Non, c'est pas ça qui est écrit. Oui, mais le sens, c'est ça. Le sens, c'est ça. Non. Le sens, ça, c'est selon toi. C'est pas selon la parole. Non. Oui, d'accord. Bon, explique-moi, d'accord. Comme tu dis, c'est pas ça. Explique-moi le verset. Non. Nous, oui, explique. Nous, on veut une lecture. La bonne, ici, on parle de bonne action et de mauvaise action. Oui. Il y a un peu de bruit chez toi, là. On dit de repousser le mal. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Ça, même les païens le font. Ça, même les animaux le font. Et voilà que celui, écoutez, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Ici, c'est-à-dire par exemple... Les démons font ça. Voilà. Les démons font ça. Tous les esprits, tout le monde fait ça. Mais voilà. Attendez, c'est pas de l'amour ça. Fais le bien, non. Fais le bien à autrui ou repousser le mal par le bien. Les païens font ça. On aime les gens. Tout le monde fait ça, frère. C'est pas le verset. Bon, mon frère, franchement, je ne comprends pas. Voilà, merci. C'est pas plus pertinent. Moi, est-ce que tu aies un autre verset? Parce qu'il y a 4 musulmans qui ont été clairs. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit qu'il faut aimer les non-croyants.
Mais il y a plusieurs versets Ok. dans le Coran. Allah Dis-moi, bro. demande aux musulmans de s'aimer entre vous. Mais dis-moi, bro. Oui, oui. Mais moi, ce que je comprends pas, hein, mais vous là, vous ne devez pas nous recevoir dans vos maisons, vous ne devez pas nous dire salut, parce qu'on n'a pas la doctrine de Christ. C'est la Bible qui l'a dit. Hein. C'est-à-dire, quand on va vouloir t'expliquer ça, ça va devenir débat. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut attendre le acte 4. Et je remets encore le thème pour toi, regarde. Tu sais, le thème c'est quoi? Regarde bien en bas, acte 3. Hier c'était acte 2. Tu vois, non? Le premier jour c'était acte 1. Aujourd'hui, hier c'était acte 2. Aujourd'hui c'est acte 3. Demain là, il y a acte 4. Maintenant, il faut attendre le acte 4 là. Le acte 4 c'est Bible courant. Voilà. Non, moi, Donc, dis-moi, les bro. musulmans, on vous attend. On veut votre point de vue seulement. Les musulmans, on vous attend. Donnez-nous un verset dans le Coran où Allah demande d'aimer les non-croyants, c'est tout. Voilà, Oui, frère, il a Fethullah, fait une motion, puis je vais descendre. Oui, vas-y. Aboubakar, attends. Serviteur d'Allah, je pense que le frère t'a expliqué à 3 reprises sa thématique d'aujourd'hui. Voilà. Non, il sait que Tu t'es si prononcé, c'était Dieu, je vais le faire descendre. si tu Oui, reviens voilà, encore sur ça, il t'a déjà tout expliqué. Si tu veux rentrer dans la contradiction, viens pour l'acte 4. Voilà. Voilà, moi, je suis en bas. Si tu reviens encore sur ça, il va te faire descendre. Ça, en tout cas, c'est clair. Si j'entends encore que tu fais ça, il va te faire descendre. Faut pas venir mettre du désordre ici. Faut pas semer du désordre. Si tu reviens encore sur ça, là, moi, je vais te faire descendre. Je pense qu'il a été suffisamment clair. Donc, si tu as dit, il n'y a pas d'amour, reste, tu vas contredire tes frères qui viennent apporter le contraire de ce que tu as dit. Si tu sais que tu ne peux pas aller dans cette veine-là, tu descends. Descends, tu vas aller faire ce que tu as fait. Faut pas, voilà, faut Et pas puis tu reviens demain. Tu reviens demain ou prochainement pour le acte 4. Le acte 4, c'est Bible et Coran. Qui prône l'amour? Le Christ ou Allah? Là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, tous les versets de la Bible que tu veux là, tu vas donner et nous, on va t'expliquer. Voilà. Et on va lire même, on va même pas expliquer, mais on va juste lire. Voilà. Ouais, bonjour. DRD. S'il te plaît, moi, j'aimerais savoir dans la Bible, là, s'il y a un verset qui montre Non, non, si un musulman, donne-nous un verset dans le Coran où Allah demande d'aimer les non-croyants. C'est ça le thème. Donne-nous un verset dans le Coran où Allah demande d'aimer les non-croyants. Moi, je pense qu'il n'y en a pas. Mais il y en a qui te me montrent. Merci. S'il n'y a pas, on acclame pour le Seigneur Jésus. Les frères, notez, hein. Ça fait 6 musulmans ce matin. Voilà, ça fait 6 musulmans qui ont confirmé qu'il n'y a pas le verset dans le Coran. Donc on dit amen à ça. Maintenant, vas-y, on écoute. Tu peux me montrer dans la Bible là, où Dieu dit aimer les musulmans ou les païens, ou les mécréants. Tu sais, chez nous, le mot mécréant n'existe pas dans notre Bible. Mais païens existent, non? Voilà. Maintenant, les païens et tout ce qui va. Les païens, c'est qui? Vous, les païens, c'est ceux qui n'ont pas de. C'est-à-dire qui n'ont pas de croyance, qui adorent les idoles. Tu vois? Pourtant, vous adorez un soi-disant Dieu. Voilà. Donc, vous, selon la Bible, vous n'êtes pas considérés comme les païens. Vous êtes considérés comme les non-croyants. Maintenant, les non-croyants sont qui? Sont les ennemis des chrétiens, de ceux qui croient. Parce que celui qui ne croit pas, il me croit. Non. Tu vois? Mais, bon, ok. Attends, je t'explique clair. Est-ce que toi, tu crois en Jésus? Est-ce que toi, tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Oui, moi, je crois. Tu crois que Jésus-Christ est Dieu, non? En fait, il est mort. En fait, il explique de moi. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Moi, il me convertit. Non, je vais t'expliquer quelque chose. Je te demande, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Oui. Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort et ressuscité? Oui, je crois qu'il est mort et ressuscité. Voilà, donc on acclame ça d'abord. Maintenant, il dit les musulmans. Oui, oui, c'est la religion, avec un petit moment maintenant. Voilà, ok. Parce que, maintenant, regarde, je te montre dans le Coran, parce que ce que tu viens de dire là, c'est que l'ennemi de notre foi a dit. Sourate 4, verset 157. Regarde.
Toi, tu as dit, parce que nous disons que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Maintenant, regarde. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Ça, c'est l'ennemi. Parce que dans la Bible, Jean 10, le verset 10, il t'explique, hein? Voilà, Jean 10, le verset 10. La Bible dit quoi? Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà. Donc le voleur, il vient pour dérober. Dérober, c'est voler. Voler, c'est arracher ce qui est. Or, ce qui est là, c'est que le Christ est mort et ressuscité. Maintenant, le voleur qui est venu après, lui vient dire le contraire. Il vient arracher. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Non pas la vie venue au monde, mais la vie après la mort. C'est-à-dire, et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Or, Allah a dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit de nos ennemis? C'est-à-dire, tous ceux-là qui ne confessent pas notre foi, qui sont de l'autre côté, les gens de la gauche. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Voilà. Bénissez ceux qui vous maudissent. Les musulmans nous maudissent tous les jours. Sourate 1, le verset 1. Regarde. Comme les musulmans nous maudissent tous les jours, Sourate 1, le verset 7. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Tu vois? Ni des égarés. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous demande de les aimer. Matthieu 5, le verset 44. Parce qu'eux ne nous aiment pas, ils nous maudissent. Nous, on prie. Tu ne vas jamais voir un chrétien en train de maudire un musulman. Tu ne vas jamais voir dans une famille chrétienne où l'enfant est musulman et l'enfant sera haï, détesté, chassé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Regarde. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Un instant, je viens, pardon. Frère, tu es là? Bon, petit matin, moi, je ne vais pas dire longtemps. Il n'y a pas de souci. Si tu es assis, je te lance défi, petit matin. Est-ce qu'on peut échanger sur ce thème? Il faut te muter d'abord. Si tu veux échanger bien, tome 4 demain. Non, j'ai dit. Il faut te muter. Oh. Donc, frère, DR. Je suis là. Désolé. Hein. Voilà. Donc, 2RD. Voilà. Tu as dit que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi parce que tu es musulman, mais tu as arrêté de pratiquer. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as arrêté de pratiquer? Parce que ça aussi, c'est très important. Qu'est-ce qui t'a amené à ne plus pratiquer l'islam comme tes frères musulmans le font? Tu as des bases même là. Je suis d'une famille chrétienne, tu vois. Maintenant, il a arrêté parce que là, je me suis dit quoi, est-ce que vraiment c'est la religion, c'est ça? Bon, avec les fruits de la religion aussi là, je me suis dit, attends, je suis mes amis musulmans, aller prier, tout. Mais après, il voit que là, c'est comme une monotonie, on fait les mêmes trucs, on comprend pas le sens, mais on continue de le même truc, tu vois. Il y a un truc comme ça. En fait, moi, là, je n'ai pas compris le sens, mais vu que... T'arrives, toi, tu es dans un moment, mais tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es dedans, en fait. Voilà, je n'ai pas compris. Donc, moi, il est stoppé. Puis, ils m'ont dit, ils m'ont fait croire que je n'ai pas Dieu, la religion, nous peine, tout ça, au machin. Tu vois, ceux qui, les musulmans qui se prennent pour prêcher, là. Oui. Voilà, un truc comme ça. Ça m'a fait réfléchir un peu, avec le temps d'insister, moi, accoster. Puis bon, ça a pris un peu. Mais après ça, pas un moment, moi, arrêté, parce qu'il ne comprend pas grand-chose dedans, tu vois. On ne prêche pas de temps en temps, puis quand il prêche, mais c'est en là, bon,
chaque jour, il faut aller faire tes prières seulement. Tout ce qu'on te dit. Pour prier, que tu Voilà, c'est ça. pour ça, pour faire ça. Tiens. Tu vois, le thème, regarde, dans notre Bible, là, d'abord, tu sais que l'amour, c'est quelque chose qui est au-dessus de toute chose. Tu es d'accord, non? Ouais. Voilà. Et c'est ça le thème. Parce que si nous adorons un Dieu c'est-à-dire qui ne manifeste pas l'amour, alors que nous-mêmes, êtres humains, là, entre nous, nous cultivons l'amour, c'est que le Dieu que nous adorons est contradictoire avec nous-mêmes. Parce que nous, on est l'image de Dieu. Si nous sommes amour que Dieu n'est pas amour, c'est qu'il y a une contradiction en fait. Parce que c'est comme si tu mets au monde un enfant qui n'a pas ton sang, qui n'a pas ton ADN. Or, l'enfant, il a l'ADN du Père. Il a le sang du Père. Tu comprends, non? Or, en islam, il n'y a pas amour. Mais le musulman, lui, il est amour lorsqu'il n'est pas dans un pays où la charia s'applique. La charia, c'est quoi? La charia, c'est le Coran, la parole d'Allah, et la sunna, la vie du prophète. Rassemblés en deux, c'est ça qui donne la charia. Regarde ce que la Bible dit, par exemple. Dans 1 Jean 4, le verset 12, la Bible nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et c'est ça le chrétien. Tu vas voir que dans une famille chrétienne, l'enfant peut déraper, peut aller d'un autre côté, dire non, moi je suis plus chrétien, je deviens tant. Mais tu vas voir que les parents vont toujours manifester l'amour. Les chrétiens vont jamais tourner le dos à l'enfant parce qu'il a pris une autre voie. Parce que nous, notre Dieu, il nous enseigne d'abord d'être amour, d'avoir de l'amour, de partager l'amour, de cultiver, de s'aimer. Parce que le second nom de Dieu, c'est amour. Voilà. Le second nom de Dieu, là, c'est l'amour. Parce que la Bible dit que si vous n'avez pas Dieu en vous, si vous n'avez pas de l'amour en vous, vous n'avez point Dieu. Tu comprends? Voilà. Si vous n'avez pas de l'amour en vous, là, l'amour, c'est la base de toute chose. Et nous savons que notre Dieu, il est tellement amour, Jésus-Christ est tellement amour que il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le fait de croire en Jésus et de reconnaître, selon Romains 10, le verset 9. Regarde, Romains 10, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi? Parce que c'est lorsque nous attestons, confirmons que Jésus est mort et ressuscité là. C'est ça, c'est-à-dire c'est la foi même la base du chrétien. Or, Allah vient s'opposer à cette foi-là. Dans la sourate 457, Allah dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Parce que la foi d'un chrétien, c'est la croyance en Jésus et la mort et la résurrection. Aucun chrétien ne te dira que Jésus est Dieu en disant qu'il n'est pas mort. Aucun chrétien ne te dira que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Parce que, qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 4, le verset 2? 1 Jean 4, verset 1 à 2. Regarde. Je vais lire pour toi, tu vas voir. Et ça, c'est notre foi. Et c'est à cela que l'islam s'oppose. Voilà pourquoi les musulmans sont considérés comme ennemis de notre foi. Mais la Bible nous dit de les aimer. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il faut les éprouver, c'est-à-dire qu'il faut les mettre à l'épreuve. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Maintenant, le contraire, écoute maintenant le contraire. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. C'est pourquoi nous disons que l'islam est l'Antéchrist. L'Antéchrist est le ennemi. Celui qui vient s'opposer à Christ. Mais la Bible nous demande de les aimer. Voilà.
Parce que le musulman, il vient s'opposer à la foi du chrétien. Le chrétien dit Jésus est mort et ressuscité. Le musulman dit Jésus n'est pas mort. Donc il est l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est celui qui s'oppose. Et voilà pourquoi nous disons que Allah est un faux Dieu. Et en aucun cas, Allah peut être Dieu. C'est pourquoi nous vérifions pour voir est-ce que Allah, tu es amour. Parce que si Allah est amour, là il y a un problème. Parce que nous aussi, notre Dieu, il est amour. Tu vois, non? Regarde, 1 Jean 4, toujours le verset 7 à 8, tu vas voir. Toujours l'amour. Parce que je suis toujours dans le truc, le thème en t'expliquant. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est ce que la Bible dit. Ce genre de verset, on ne trouve pas ça dans la... C'est-à-dire, on ne trouve pas ça chez Allah. Or, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Car l'amour est de Dieu. L'amour là, ça vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Ces gens de propos là, ça ne vient pas d'Allah. Allah peut jamais... C'est-à-dire, Allah a oublié de parler de l'amour. Or, l'amour est au-dessus de toute chose. Tu vois, non? Donc, c'est en cela que nous, c'est-à-dire, on se reconnaît. Et c'est en cela que les gens connaissent que nous sommes chrétiens. Parce que le chrétien, il y a l'amour en lui. Le chrétien, c'est l'image même de l'amour. C'est-à-dire, c'est l'amour en personne physiquement. Parce que si tu n'as pas l'amour en toi, frère, tu n'as point Dieu. Parce qu'un homme qui n'a pas amour, il est méchant, il est cruel, il est barbare, il est tout. Or, nous savons que Dieu n'est pas barbare, Dieu n'est pas sauvage, Dieu n'est pas méchant. Dieu, il est amour, il est paix. Voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, tu peux m'écrire en inbox. Voilà. Tu m'écris et on va échanger. Voilà. Il faut savoir que la Bible nous dit que il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Acte 4, le verset 12. Voilà. Regarde, la Bible nous dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. C'est-à-dire, il faut attester, il faut adorer, il faut louer le Seigneur Jésus-Christ si tu veux avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie, c'est-à-dire après la mort. Parce que tout homme est appelé à retourner de là où il a été tiré. Dans Genèse, il est dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Voilà, parce que l'homme a été tiré de la terre. Voilà, donc tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé après la mort? Il faut croire en Jésus-Christ. Acte Jean 11, le verset 25. Qu'est-ce que Jésus dit? Dans Jean 11, le verset 25. Regarde, la Bible dit quoi? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit, il dit, je suis. C'est-à-dire, il dit la résurrection, là, c'est lui-même. La vie, là, c'est lui. Celui qui croit en moi vivra. Voilà. Quand même il serait mort, et c'est ce que nous, c'est-à-dire, c'est ce que nous prêchons tous les jours. Nous savons que tout homme est appelé à mourir. Mais nous savons tous qu'après la mort, là, il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Voilà, les deux sont éternels. Soit tu resteras éternellement en enfer, soit tu vivras éternellement au paradis, dans la gloire de Dieu. Jésus dit, lui là, il est la résurrection et il est la vie. Dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi il faut croire en Jésus pour être sauvé. Il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. DRD, est-ce que tu crois cela? Oui. Amen. Donc si tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité, sache que tu vivras, même si aujourd'hui tu meurs. Maintenant, est-ce que
ça dit, tu es une brebis du Seigneur. Parce que la Bible dit dans Jean 10, le verset 16. Et nous croyons en cela. Et moi, je crois en cela de tout mon cœur, de tout mon être et de tout mon cœur, en fait. La Bible dit quoi? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau, un seul berger. Jésus dit au verset 11, Jean 10, le verset 11, il a dit quoi? Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans Psaume 23, il a encore parlé dans Psaume 23, toujours dans Psaume 23, regarde. Psaume 23, il a dit quoi? Il dit, cantique de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà, ici, c'est Jésus, voilà, qui parle. Donc, il dit, lui, il est le bon berger. Vous comprenez, DRD? Maintenant, regarde encore ce que le bon berger a dit. Parce que pour nous, Jésus, il est notre berger. Et nous sommes ses brebis. Petit bateau. Il dit quoi? Allô? Oui, Oui, frère, vas-y. non, s'il te plaît. Je vais descendre rapidement et puis répondre à ça. Hein? Voilà, tu m'écris en inbox. Ok. En tout cas, tu es une brebis du Seigneur. Voilà, sache que tu dois revenir à la bergerie. Tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. La Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà, donc vous, les musulmans, là, sachez qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun salut. Voilà, et nous vous appelons à Jésus. Pendant que vous êtes vivants, parce que notre Dieu est un Dieu des vivants. Le Dieu que nous servons, là, il est le Dieu des vivants et non des morts. Alors, pendant que tu respires là, frère, viens à Jésus. Parce que si tu demeures dans cette mécréance-là, si tu demeures dans cette non-croyance, tu ne verras jamais Dieu. Jamais tu verras Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu si tu demeures dans cette mécréance. Voilà. Et Jésus-Christ, il est paix, il est amour. Et c'est pourquoi nous disons que Allah, le Dieu de l'islam, là, il ne connaît pas l'amour. Il n'a point l'amour en lui. C'est pourquoi nous disons qu'il n'est pas Dieu. Donc, on revient au thème. Voilà. Et on va poursuivre. Si un musulman, faites vos demandes, les musulmans, là, nous disons que il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de l'amour en islam. Et Allah n'a jamais parlé d'amour. Ceux qui sont montés le micro, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 10, le verset 18 nous dit que 1 Corinthiens 10, le verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18 plutôt. Voilà. Et c'est ce que nous prêchons. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voilà. Et c'est clair, parce que l'Esprit même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Monsieur Lélo, Lélo c'est la vie. Lélo, bonjour. Monsieur Lélo. Les frères, tapotez le live s'il vous plaît. Vous avez arrêté de tapoter. Hein. Tapotez s'il vous plaît. Lélo. Ah, Lélo a monté. Je ne sais pas qui l'a monté. Voilà. Tapotez les frères, tapotez le live, tapotez. Allons-y à 100 000 cas. Depuis le matin, là, on n'est pas monté à 100 000 cas. C'est pas bon les frères, tapotez. Donc aujourd'hui, il y a 7 musulmans qui ont confirmé que dans le Coran, il n'y a pas un verset qui dit clairement qu'il faut aimer les mécréants, les non-croyants, les païens, les juifs. Nous disons amen à cela. Et c'est la vérité parce que si votre Dieu Allah a oublié de parler d'amour, et c'est la vérité parce que ouais, bug. Voilà. Si Allah subhanahu wa ta'ala a oublié, je dis bien, si Allah a oublié de mentionner l'amour dans le Coran, sachez qu'il n'est pas Dieu.
Parce que le véritable Dieu n'a point oublié de parler d'amour. Il a parlé d'amour plusieurs fois. Il y a au moins une vingtaine, voire une trentaine de versets dans la Bible qui parlent d'amour. Amour, 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 aimer, aimer, aimer. Deutéronome 6 même là, regarde. Deutéronome 6, le verset 4. Là-bas même, là-bas même c'est trop fort quoi. Regardez la phrase. Tu aimeras. Parce que c'est l'amour en fait. Pas l'amour au-dessus de toute chose. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras, tu aimeras, tu aimeras, tu aimeras, tu aimeras. Allah est incapable. Allah est un Dieu incapable de parler d'amour. Incapable de parler d'amour. Parce que Allah ne connaît pas l'amour. La Bible dit, si vous n'avez point d'amour en vous, vous n'avez point Dieu. Parce que Dieu est amour. 1 Jean 4, le verset 7 à 8. Maintenant, vous, musulmans, en quoi est-ce que, ou pourquoi, vous vous basez sur quoi pour dire que votre religion est une religion d'amour? Si votre Dieu a oublié même de parler d'amour dans son livre, 6236 versets, 114 sourates, Allah a oublié de dire aux musulmans de partager l'amour avec les autres. Allah dit qu'il a créé tout. C'est lui qui nous a créé nous tous. Mais Allah a préféré les musulmans parmi toutes les autres créatures. C'est horrible et c'est abominable, c'est absurde. Comment Dieu peut-il préférer, comment on dit ça, un groupe, et mépriser les autres? Nous, notre Dieu, il nous aime tous. Voilà. Notre Dieu, il nous aime tous. C'est pourquoi il a dit à Pierre, mange de tous ces animaux que tu vois. Pierre lui a dit, c'est impur. Il a dit à Pierre, Pierre, écoute, tu ne déclareras pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Tu ne déclareras pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Les païens, Bonjour. voilà, toi bonjour. Les païens, ils sont tous enfants de Dieu. C'est-à-dire, Dieu les aime tous. Dieu les aime tous. Le Dieu que nous servons là, il aime tout le monde sans exception. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a oublié de parler d'amour. Passez en live. Moi, j'ai pas reçu de notification. Tout casse. Ok. Le chrétien avait dit, il n'y a pas de souci. Il a compris. Tout casse. Bonjour. Tout casse, on t'écoute. Non, le pasteur est en live sur Facebook. Il n'est pas en live sur TikTok. C'est sur Facebook qu'il est en live. Nous, on est sur TikTok. Je crois qu'il avait dit qu'il serait en live sur Facebook. Tout cas, vas-y, on t'écoute maintenant. On te donne la parole maintenant et puis tu parles plus. Ou bien tu es muté. Ah, il est en live sur TikTok. Ah, moi, j'avais pas reçu la notification. Tout casse. Il avait dit ça sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi il est en live sur TikTok. Tout casse. Aïe, il n'est pas là, on dit 20 secondes. Ok. On va écouter Tout casse. Oui. Bonjour, bonjour. Et bonne année. Bonjour. Merci à vous aussi. Oui, moi je voulais poser juste une question. Je ne suis pas là pour longtemps. Donc, il y a combien de dieux? Moi, je ne suis ni musulman ni chrétien. Je suis animisme. Non, si tu es animiste, merci. Je crois seulement à mes ancêtres. Non, merci. Si tu es animiste, bonne journée et sois béni dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bonne fête aussi. Alors ici, c'est un musulman chrétien. Jésus revient. Tu es là? Frère Jésus revient, tu es là? Je suis là. Ouais, vas-y. Tu as la parole, on t'écoute. Oui, je suis là. Oui, vas-y, on t'écoute. Comme on dit le pasteur en live, je vais couper. C'est ce que nous disons. Vous devez enseigner le Coran. Il est l'heure. Il est l'heure que vous devez enseigner le Coran. On va vous pousser,
à enseigner la vérité du Coran. Vous n'allez pas encore ajouter à des mensonges que Allah a déjà fait. Vous n'allez jamais ajouter à ce mensonge. On va vous pousser jusqu'à... Vous allez dire les vérités qui sont dans vos livres. Ce n'est pas Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. Non. C'est ça, c'est les vérités qui se trouvent dans vos livres, qui sortent comme ça. Vous avez confessé aujourd'hui. Et vous allez toujours confesser. Parce que la vérité doit éclater. On a déjà deux dieux alors. Il y a Dieu de mensonge et Dieu de vérité. C'est clair. C'est vous maintenant qui doit choisir. Vous avez passé tout le temps. L'islam, c'est une religion de paix. Une religion de paix sans amour. Les deux marchent en paix. Voilà. Les deux marchent en paix. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas d'amour. Ça, c'est clair. Les deux marchent. Les deux marchent ensemble. Bon. Si c'est religion de paix, et que ce n'est pas religion d'amour, ça veut dire que c'est autre chose. Il y a mensonge quelque part. Quand elle apprend paix là, pour se couvrir. Or que c'est la haine qui est dedans. Voilà. Ça dit un tombeau blanchi en fait. Il se fait porter le manteau de paix alors que c'est la haine qui est dedans. C'est la haine. C'est la haine. C'est pourquoi il vous a dit la vérité, hein, qu'il y a le tourment de la tombe. Vous ne comprenez pas. Vous allez enseigner l'islam. De force. C'est clair, on va le forcer. Vous allez enseigner ça. On va le forcer. Après, on va voir maintenant. Après, on va voir si c'est Allah. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, là, lui dit qu'il est amour. L'autre aussi vient. Dit que lui, il est la haine. Voilà. Il réclame qu'il a créé le ciel et la terre. Il y a Ahmed qui est monté. Ah ouais. Le vrai visage d'Allah, vous devez montrer le vrai visage de Allah. Voici le thème. Tu te prononces là-dessus. Merci. C'est tout. Bonjour, ça va, vous allez bien? Ouais, ça va bien, ben on t'écoute. Tu dis quoi? Ça existe dans le Coran? Est-ce que ça existe? Si oui, donne le verset, on va lire. Attends. Je suis monté déjà dans un premier temps pour un verset que tu as dit. Non. Donne-nous le verset dans le Coran où Allah demande d'aimer les autres, c'est tout. Quand tu montes, c'est pour répondre à ça. D'aimer qui? D'aimer ceux qui ne croient pas, les autres, ceux qui ne croient pas en Allah. Mais comment Allah peut dire d'aimer ceux qui ne croient pas? Il va jamais dire ça. Donc, c'est tout, j'acclame ça, donc ça n'existe pas. Allah n'a jamais dit dans le Coran d'aimer. Avec vous-même, vous êtes en train de vous contredire vous-même. Non, c'est clair. Si Allah n'a jamais dit d'aimer les mécréants, c'est tout. J'ai une question. Est-ce que tu confirmes que Allah n'a jamais demandé? Je dis, est-ce que tu confirmes encore que Allah n'a jamais demandé aux musulmans d'aimer les mécréants? Je confirme pas. Donc, tu te contredis en quelques minutes. Je me contredis pas en quelques minutes parce qu'il n'a pas dit aussi de détester aussi les chrétiens. Il n'a pas dit ça. Surah 5, verset, faut lire la Surah 5, verset 51. 51. Lis le tome, j'ai un seul téléphone. J'ai un seul téléphone, j'ai pas de téléphone. Attends, je vais ouvrir ma caméra pour toi. Je vais te donner au moins 2 à 3 versets. Tu vas voir. Je peux lire. Lis-le bien dans le contexte. Hein. Non, il n'y a pas contexte. On lit sur le non. Mais faut lire dans le contexte. Le Coran est explicite. Le Coran est explicite. Oh, Coran, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Voilà un verset clair. Surat 9, verset 29. Qu'est-ce que Allah dit encore?
Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Les chrétiens ne croient pas en Allah, les juifs ne croient pas en Allah, les païens ne croient pas en Allah, les kémites ne croient pas en Allah, les féticheurs ne croient pas en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la paix. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains. Voici des versets clairs. Tu peux lire, Sourate 9, verset 5. tu peux Non, il n'y a lire pas de contexte. Non, attends, Non, tu non, peux non, non, lire non. Non, Sourate c'est pas un 5. débat. Tu as demandé des versets, je te montre. Maintenant, toi, tu vas me donner un Non, mais verset c'est où pas un Allah débat. demande d'aimer. Non, je ne fais pas de débat. Je t'ai juste posé Après une que question. les mois sacrés expirent, tuez les associateurs. Voilà, vous dites que les chrétiens sont les associateurs. Ils sont les polythéistes. Allah demande de les tuer. Voilà, voici des versets clairs. Maintenant, toi, donne-nous un verset où Allah demande d'aimer les chrétiens, les juifs, les païens, tout et tout ce qui va avec. Vas-y, on t'écoute. C'est pas comme ça qu'on échange. Non, donne-nous un verset où Allah vous demande d'aimer ceux qui ne croient pas en Allah. Non. Vas-y. En fait, de la manière dont vous voulez échanger, c'est comme si c'est un débat qui est fermé, en fait. On Voilà, échange débat comment fermé. comme ça? Débat fermé, tu as tout compris. C'est un débat fermé, j'acclame. Bah non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça Tu ne as peut tout pas compris, c'est un fonctionner. débat fermé. Ça peut pas fonctionner comme ça. Tu as lu une sourate, je suis remonté, j'ai dit, bah, lis la sourate encore. Non, non, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de tafsir. C'est le C'est Coran, pas que lecture c'est seulement. tafsir. Non, c'est la même. Quel tafsir? C'est du français qui est écrit, c'est pas tafsir. Donne-nous le verset où Allah demande d'aimer les non-croyants. Est-ce qu'il y a ce verset? Si oui, donne-nous-le. Ok. Sourate 1. Prends sourate 1. Verset combien? Dis déjà, sourate 1. Eh, Seigneur Jésus, il dit surat 1.1. C'est ça qui demande aux musulmans d'aimer les non-croyants. Bismillah Rahman Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est ça qui est Ah, d'accord, tu rigoles. C'est surat 1.1 C'est suffisant. qui demande aux musulmans d'aimer. Non, frère, tu rigoles, frère. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Tu vois maintenant que ça fait rigoler. Attends, tu es sérieux, c'est surat 1.1 qui demande aux musulmans d'aimer là? Comment? Ahmed, c'est surat 1.1 qui demande aux musulmans d'aimer les non-croyants? Oui, oui. Non, Ahmed, t'es pas sérieux, c'est faux. Mais attends, vous-même là, est-ce que vous vous entendez même quand vous parlez là? Non, Ahmed, c'est faux, je ne crois pas. Tu donnes surat 1.1. Attends, comment est-ce que Allah peut dire d'aimer les non-croyants? On va vous aimer pourquoi? Voilà, ça c'est le vrai islam. Vous dites la vie d'aimer pourquoi? En fait, vous êtes là, vous ne vous entendez même pas. Toi-même, tu as dit tout à l'heure que le paradis existe, l'enfer existe. Le paradis, c'est pour qui? L'enfer, c'est pour qui? Voilà. Quand tu dis non, que le chrétien. Non, on y va. Non, explique-toi. Non, 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 explique-toi. Explique-toi. Le paradis qui est là, le paradis qui est dans la Bible, là, c'est pour qui? Madara va monter. Madara où tu vas? Faut monter, tu vas nous dire, est-ce que Allah ordonne d'aimer les non-croyants? Voilà, voici le 11e musulman qui vient de confirmer ce matin que ça n'existe pas. Voilà. 11 musulmans qui ont confirmé ce matin que ça n'existe pas. On attend le 12e, le 13e, le 14e jusqu'au 20e. On va prendre 25 musulmans vont confirmer. Ça va clôturer l'année 2025. Ahmed Soro, bonjour. Ahmed Soro. Bonjour. C'est Ahmed Soro, bonjour. Oui, musulman bonjour. chrétien. Musulman chrétien. Musulman, évidemment. Ok, on cherche le verset dans le Coran qui ordonne aux musulmans d'aimer les non-croyants. J'ai quelque chose de bien meilleur à vous proposer, mais laissez-moi un peu de temps. Non, on veut d'abord le verset et puis après vous allez proposer. J'ai dit j'ai quelque chose de bien meilleur. Voilà pourquoi j'ai dit donner le verset d'abord. En fait, vous pouvez prendre quelqu'un d'autre. Répondez à la question. Donne le verset d'abord. Donnez la parole à quelqu'un d'autre. Je finis quelque chose avant de monter. Si le verset existe... Attends, c'est que là tu ne comprends pas. Non, je dis de donner... C'est ce que moi je dis que toi tu ne comprends pas. Je dis c'est pas compliqué. S'il y a le verset, tu dis oui, il y a le verset. S'il n'y a pas le verset, tu dis non, il n'y a pas le verset. Maintenant, si tu dis non, il n'y a pas le verset, maintenant tu nous proposes quelque chose de mieux. Si tu dis oui, il y a le verset, tu donnes le verset, on lit, et après tu nous proposes quelque chose de mieux. C'est tout. Tu vois, non, Ahmed, c'est pas compliqué. Donc, donne-nous le verset. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Non, ça n'existe pas. Maintenant, après, tu proposes.
Voilà. Je ne vais pas distraire les gens ici. On est trop concentrés pour être distraits. Vas-y, Ahmed, on t'écoute. Ahmed, on t'écoute, hein, donne-nous les versets là. Et puis après, tu vas proposer. Donc, tu peux ouvrir le micro maintenant. L'autre frère a dit que ça n'existe pas. Ou ça, si c'est pas un commentaire, tu vas te muscler. Hein. Voilà, c'est pas un commentaire, tu vas te muscler comme Rambo. Faut monter, monte ici. C'est un commentaire, vous jouez les garçons, vous connaissez. Mais quand vous montez ici, vous êtes comme des femmes. Voilà, il s'agit de monter, il ne s'agit pas de rester en commentaire pour se muscler. Ahmed, vas-y, on t'écoute. Tu as le verset, est-ce que ça existe? Oui, ça existe, non, ça n'existe pas. Est-ce que le verset existe? Oui, ça existe, non, ça n'existe pas. Ahmed est là? Bon, Ahmed au suivant. Merci. Merci pour la participation. La voix. Oui, bonjour, la voix. Musulman chrétien. Musulman et toi? Ouais, non, les chrétiens. On veut un verset dans le Coran où Allah demande d'aimer les mécréants. Attends, je mets le thème pour toi. Donnez-nous un verset dans le Coran. Allah demande d'aimer les mécréants. Oui, oui. Est-ce que ce verset existe? Mais pourquoi faudrait aimer les mécréants? Est-ce que ce verset existe? Ça n'existe pas, non? Je sais pas. Attends. D'aimer? Non, non, non. Merci, j'acclame. Oh là là! Sûrement que non, je sais pas, mais sûrement que non. Ouais, ça n'existe pas, c'est clair. Parce qu'en islam, les musulmans s'aiment entre eux. Surat 49, verset 10. Vous êtes frères entre vous et vous n'aimez pas ceux qui ne croient pas. C'est ça, j'acclame. Tu veux qu'on aime les mécréants? Merci. Merci frère, merci, ça fait 12 musulmans. On passe au 13e. Les musulmans, on attend vos demandes. Voilà, il y a 13 musulmans ce matin qui ont dit que ça n'existe pas en islam d'aimer ceux qui ne sont pas musulmans. Et c'est clair, nous disons que les musulmans s'aiment les uns les autres. Voilà, et c'est clair. Merci la voix. Nguessan, bonjour. Musulman chrétien. Bonjour, je suis chrétien. Ah, ok, ok. Voilà, c'est par rapport à l'autre là. Il y a Oussa Sissé qui est en train de... Non, il ne va pas monter. C'est un pleurnichard. Chaque fois depuis, il est en train de balancer le même verset, Luc 19, 27 là. Je lui ai dit de lire verset 11. Laisse-le pleurer. Il dit c'est Jésus qui est en train de dire, comment dirais-je, qu'il va égorger des gens. Quand il dit c'est un parabole que Jésus est en train d'expliquer, c'est quelqu'un... Non, il ne faut rien expliquer, frère. Voilà. Il faut les laisser. Il ne faut même pas les expliquer même. En tout cas, c'est... Il ne faut rien les expliquer. Ils n'ont pas monté ici. Tiga, tu as un commentaire, il faut monter, tu vas nous donner ton point de vue.